Après un mois et demi de cours, les élèves ont droit à une courte pause. Les congés de Noël ont déjà commencé, mais la décision est diversement appréciée. Il faudrait créer des conditions acceptables pour éviter aux jeunes l'immigration. La problématique se pose et la rédaction s'intéresse au sujet. La migration, nous ne cessons d'en parler. Six de nos compatriotes ont trouvé la mort en Mauritanie en tentant de traverser les côtes mauritaniennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Justice pour ouvrir ce journal. 1 an de prison ferme, c'est la peine requise hier lundi 23 décembre contre Issa Kaoudjim, jugé devant le procureur du pôle national spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité pour avoir tenu des propos critiques contre les militaires au pouvoir au Burkina Faso. Djenaba Samaki. En prison depuis le 13 novembre 2024 pour offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger et injures par le biais des systèmes d'information, Issa Kaoudjim a été jugé lundi 23 décembre 2024. Il a plaidé non coupable à la barre des chefs d'accusation que la justice lui reproche et a rejeté les accusations en affirmant que son intervention a été mal comprise. Selon lui, les propos tenus sur le plateau de Joliba TV News n'avaient pas pour but d'offenser le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Issa Kaoudjim a insisté à la barre que nulle part il n'a mentionné le nom du président burkinabé. C'est ainsi que le mis en cause a présenté au prétoire ses excuses si toutefois ces déclarations ont causé du tort à une tierce personne. Lors des débats, son avocat, Maître Boubacar Soumaré, a soutenu n'avoir pas entendu d'injures ni d'offenses dans les propos de son client sur le plateau de Joliba TV News. Il a indiqué, je cite, « On entend tous les jours bien pire dans les médias sahéliens sans que cela ne suscite une poursuite judiciaire. » L'avocat va donc plaider la relaxe de son client. Pour sa part, le procureur a maintenu les motifs de l'ouverture de la poursuite contre l'accusé. Il a demandé qu'il soit condamné pour ses déclarations jugées offensantes envers les autorités burkinabées. L'accusation d'offense envers le Burkina soulevée à l'encontre de Issa Kaoudjim remonte à une émission télévisée diffusée le 10 novembre 2024 sur Joliba TV News. Ces déclarations, relayées massivement sur les réseaux sociaux, ont provoqué une vive indignation à Ouagadougou, poussant le Conseil supérieur de la communication burkinabé à déposer une plainte officielle. En réaction, la haute autorité de la communication, AK du Mali, a également pris des mesures. D'abord en retirant la fréquence de la chaîne avant de revenir sur sa décision pour suspendre Joliba TV News pour une durée de 6 mois. Des organisations de défense des droits humains telles qu'Amnesty International ont dénoncé la détention prolongée de Issa Kaoudjim, appelant au respect des droits fondamentaux. En parallèle, des acteurs politiques maliens, tout en défendant la souveraineté nationale, expriment leur inquiétude quant aux répercussions potentielles sur la liberté de parole. L'agent judiciaire de l'État a requis 1 an de prison ferme contre l'inculpé et a également demandé le paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA par Kaoudjim. La décision a été mise en délibéré au 30 décembre prochain. 1 mois et demi après la rentrée des classes, les élèves du fondamental et du secondaire ont entamé ce mardi 24 décembre les congés de fin du premier trimestre. La période de repos va durer environ 10 jours, aussi diversement appréciée quand on sait le retard accusé dans le calendrier scolaire. Soumaïla Fani. L'année scolaire a une période de temps définie et structurée spécialement pour finir complètement le programme des cours. Dans ce calendrier, 2 séquences de congés y sont insérées, notamment les congés de fin de premier trimestre en fin décembre et les congés de fin de deuxième trimestre en fin mars. Mais après avoir accusé déjà un mois de retard dans le calendrier de cette année scolaire 2024-2025, cette séquence de fin décembre est-elle nécessaire? Oui, les congés sont nécessaires. Quand on parle de congés, on parle de repos. Et le repos pour tout travailleur est nécessaire, qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit paysan, artisan. Après avoir fourni des efforts pendant un moment, l'organisme a besoin de repos.
Et c'est pourquoi au niveau de l'école également, surtout que nous avons des êtres fragiles, les faire travailler pendant un certain temps, il convient de leur laisser aussi un temps pour leur permettre de se reposer afin en tout cas de se renforcer davantage pour la suite de l'année scolaire. Cette période, qui coïncide aussi avec les fêtes de fin d'année, joue sur la concentration des élèves et impacte leur rentabilité scolaire. Quant au retard accusé dans l'exécution du programme scolaire, le directeur précise que les stratégies seront mises en œuvre. Quand on sait que nous avons des stratégies aujourd'hui pour en tout cas rattraper un peu les retards, c'est pourquoi à leur retour, cette année, puisque c'est une année spéciale, nous allons mettre l'accent sur les matières principales, faire en sorte que ces matières principales-là puissent être dispensées dans leur totalité, même si ça va un peu négativement jouer sur certaines matières que nous considérons comme n'étant pas en tout cas matières principales. Il estime que ces congés en cette période sont aussi profitables au personnel administratif et enseignant car ils leur permettent de rendre disponibles les résultats des évaluations effectuées en fin de trimestre. L'apport des Maliens établis à l'extérieur représente environ 700 milliards de francs CFA par an. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, le Premier ministre, en reconnaissance de leur fort impact, estime qu'il serait judicieux de mettre en lumière la nécessité de les protéger, en particulier les groupes vulnérables. Paul Yapinguesson. Le thème retenu pour cette édition est migration, genre et changement climatique. Quelle protection pour les personnes en mobilité? Ce thème met l'accent sur la protection des migrants, particulièrement des populations vulnérables, dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, plus de 30 000 migrants ont perdu la vie ou disparu au cours des 10 dernières années en tentant de rejoindre l'Europe, avec 8 606 décès enregistrés en 2023 et 6 997 en 2024. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur, en collaboration avec l'OIM, a mis en œuvre des mesures pour réduire les impacts de la migration irrégulière. Ces efforts ont permis le retour volontaire et digne de plus de 44 000 Maliens au cours des dernières années, dont 9 000 en 2024, ainsi que la réinsertion socio-économique de 33 000 personnes. Pendant ces 3 jours, les drames liés à la migration irrégulière ont été au centre des discussions et nos travaux ont mis un accent particulier sur la nécessité de renforcer les actions de prévention via les campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la mise en place de mécanismes d'insertion afin de fixer les jeunes dans les localités d'origine. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a rappelé que 80% de la migration se déroule sur le continent africain, insistant sur l'urgence de concevoir des politiques continentales adaptées pour une gestion efficace des flux migratoires. Des recommandations parmi lesquelles renforcer la protection des migrants conformément aux engagements internationaux, promouvoir la coopération internationale sur les questions migratoires, élaborer un programme national de recherche sur les migrations pour éclairer la politique publique, ainsi que l'organisation d'un forum national pour échanger sur la migration et le développement entre les régions maliennes ont été formulés lors de cette rencontre. Migration, on en parle toujours. 6 Maliens ont perdu la vie ce dimanche sur les côtes mauritaniennes, tentant de rejoindre l'Europe. Assetoumani Koulibaly. Ils étaient au total 34 Maliens voulant rejoindre l'Eldorado européen. Suite à un naufrage, 6 personnes y ont perdu la vie. Ceux ayant survécu sont en ce moment auprès des responsables de la migration en Mauritanie pour assistance. En l'occurrence à Nouadhibou, c'était le dimanche 18 décembre. Nous avons reçu une liste de 34 personnes qui étaient dans l'embarcation. Et le niveau que nous avons pu recueillir auprès de nos contacts au niveau de la Mauritanie indique qu'il y a quelques 6 personnes qui ont perdu la vie. Et les autres rescapés seraient maintenant aux mains des autorités en charge de l'assistance et du contrôle de ce genre de situation. De tels naufrages, faisant des morts, n'est pas une première fois sur les côtes mauritaniennes, selon le responsable chargé des questions migratoires du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur.
Et c'est vraiment regrettable. De plus en plus, les côtes mauritaniennes sont utilisées par les Ouest-Africains, mais peut-être même au-delà des Ouest-Africains pour regagner la mer. Je pense que par rapport à ça, c'est une véritable préoccupation. Tous les jours, nous avons des réclamations des familles qui cherchent des parents dont ils ont perdu les traces, qui auraient pris cette voie très périleuse. Ceux qui ne sont pas noyés, peut-être que certains d'entre eux ont pu franchir pour arriver en Europe, mais au prix de quelle souffrance, et surtout, est-ce qu'arriver là-bas, l'Eldorado tant promis est au bout du chemin? Je ne crois pas. La migration irrégulière ne cesse de faire des morts parmi les migrants. Il urge donc de mettre une politique efficace en place afin de stopper ces départs qui endeuillent des familles entières. En bref, ce lundi 23 décembre 2024, le procureur du tribunal a annoncé le report du procès de l'artiste Rukia Traoré au 8 janvier 2025. Présente hier au palais de justice, Rukia Traoré a affirmé n'avoir jamais refusé que le père soit en contact avec leur fille, mais peur de l'amener en Belgique et qu'elle y soit retenue. En ajoutant, je cite, « Cette affaire est partie en boule de neige, ça détruit ma carrière ». Fin de citation. Retour sur le continent, une opération anticriminelle menée en Guinée-Conakry ravive la tension entre Conakry et Freetown. L'opération visait à démanteler des réseaux criminels présumés opérant dans le port de Conakry. Ibrahim Babi nous en parle. Depuis le 9 décembre 2024, la Guinée mène une vaste opération anticriminelle visant à démanteler des zones identifiées comme criminogènes dans la capitale Conakry. Cette initiative cible la délinquance et la criminalité organisée, notamment les trafics de drogue et de migrants. Lors de cette vaste campagne, plusieurs ressortissants sierra-léonais ont été arrêtés puis expulsés vers leur pays d'origine. Ces expulsions, qualifiées d'expéditives par certains observateurs, ont été dénoncées par Freetown, qui accuse Conakry de ciblage discriminatoire et d'abus contre ses citoyens. En réponse, Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, a convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers pour évaluer la situation. Les responsables de la politique sécuritaire guinéenne ne semblent pas être ébranlés par l'esquisse d'un incident diplomatique entre Conakry et Freetown. L'opération anticriminalité est appelée à se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Après les quartiers de la capitale, il est question d'assainir les zones criminogènes des grandes villes régionales comme Kindia et Bouké. Les ports de pêche comme Mamou ont la réputation d'être des lieux de transit pour l'importation de drogue. Face aux accusations, les autorités guinéennes ont défendu leur initiative en affirmant qu'elle visait uniquement à restaurer l'ordre et à lutter contre la criminalité transfrontalière. Nous ne visons aucune communauté en particulier, mais nous ne tolérons pas que la Guinée serve de base à des activités criminelles, a déclaré Mourisanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères. Pour désamorcer la crise, une délégation guinéenne conduite par le ministre Kouyaté s'est rendue à Freetown le 20 décembre 2024. Des discussions avec les autorités sierra-léonaises ont permis d'examiner les allégations de mauvais traitement et d'expulsion arbitraire. La Guinée s'est engagée à revoir ses procédures pour éviter que des mesures anticriminelles ne deviennent des points de friction diplomatique. Cette crise met en lumière les tensions latentes entre les deux pays qui partagent une frontière poreuse propice à des trafics de toutes sortes. Si l'opération anticriminelle de Conakry se veut un message fort contre l'insécurité, elle a révélé les défis d'une coopération transfrontalière harmonieuse. En attendant une normalisation des relations, cette situation rappelle que la lutte contre la criminalité, bien qu'essentielle, peut avoir des conséquences géopolitiques imprévues si elle n'est pas menée avec précaution. Point final à sur 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et joyeux Noël.